Aujourd'hui, toutes les formations sanitaires de Calimamant ont une sage-femme. Récemment, le gouvernement nous a fait l'honneur de nous envoyer 8 agents, dont un cardiologue. Et c'est la toute première fois que le département de la Librairie reçoit un médecin cardiologue. Bravo au ministère de la Santé pour cette trouvaille en matière de collaboration avec les collectivités locales. De 2018 à aujourd'hui, on a recruté un certain nombre d'agents, près de 3748 agents. En moins de 7 ans, nous avons eu près de 875 agents. C'est pas petit, c'est énorme. Avec près de 168 médecins. En tout cas, ça fait 20 ans que je suis dans le système et il n'y a jamais eu un recrutement assez massif comme ça. Avant, il n'y avait pas les médecins. Maintenant, on est très content. Nos enfants sont en bonne santé. Je suis fier aujourd'hui et je dis partout que la rupture a changé beaucoup. Quand la santé est en péril, quand des vies sont menacées, quand une femme est prête à donner la vie, ce sont eux qui portent l'espoir de toute la nation. Médecins, sages-femmes, infirmiers, hygiénistes de salles et bien d'autres ont fait le serment d'être les gardiens de notre bien-être, quel qu'en soit le prix. Mais que peuvent ces guerriers de la santé s'ils sont en sous-effectif? À l'arrivée aux responsabilités nationales en 2016 par le président Patrice Talon, quand l'état des lieux du secteur de la santé a été fait, la situation des ressources humaines était assez critique. Critique dans le secteur de la formation, la production de ces ressources humaines, mais également dans le nombre de l'insuffisance des ressources humaines au niveau des formations sanitaires. C'est pourquoi, dans le cadre du plan national de développement sanitaire en matière de ressources humaines qui a été élaboré pour le secteur de la santé, nous avons retenu 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est vraiment la production, de renforcer la production de ces ressources humaines. Le deuxième, c'est de recruter davantage de ressources humaines. Et le troisième, c'est de les fidéliser. Une fois qu'on les a formés, qu'on les a recrutés, il faut qu'ils acceptent de rester au pays. Il faut qu'ils acceptent de rester dans les formations sanitaires pour offrir des soins de qualité aux populations. Et dans ce secteur également, des choses ont été faites. Il y a quelques années, la question des ressources humaines en santé était préoccupante. Dans certaines localités, des centres de santé étaient confiés à des agents non qualifiés. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de s'attaquer à cette épineuse problématique en lançant un vaste programme de recrutement de personnel de santé qualifié. De 2018 à aujourd'hui, on a recruté un certain nombre d'agents, près de 3748 agents. En 2016, nous étions à un ratio de 4,2 agents qualifiés pour 10 000 habitants et quand pour une norme de 8 pour 10 000 habitants au Bénin. Mais avec les efforts du gouvernement entre 2018 et 2024, nous avons atteint un effectif de 6,2 pour 10 000 habitants et c'est un gradient de plus de 2 agents qualifiés pour 10 000 habitants que nous avons pu avoir en surplus. La répartition par catégorie se présente comme suit. Pour les médecins, généralistes et spécialistes confondus, nous sommes passés en 2016 de 51 agents médecins. Nous avons actuellement 84. C'est louable. Pour le département de l'Atakora, avoir 84 médecins répartis, c'est vraiment le top. Pour les infirmiers, aujourd'hui, nous sommes à 368 contre 234 en 2016. Et pour les sages-femmes, en 2016, nous étions simplement à 42 sages-femmes et aujourd'hui, nous sommes à plus du double, à 124 sages-femmes. Et quand vous suivez, vous verrez qu'aujourd'hui, pour 95 formations sanitaires réparties sur tout le département de l'Atakora, toutes les maternités aujourd'hui disposent de sages-femmes qualifiées et selon les normes requises par l'OMS.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que le ministre a donné un appui particulier pour la TACORA. Aujourd'hui, nous avons 2 pédiatres. En 2016 et 2025, nous avons eu 2 pédiatres qui sont restés et cela permet de réduire la mortalité infantile et néonatale puisqu'on a des spécialistes qualifiés. Nous avons 2 ORL. C'est rare pour le département de la TACORA, un à Tanguieta et un à Natitengu. C'est vraiment une prouesse. Et pour les gynécologues, nous en avons eu 6 pendant la période, équitablement répartis. Kouandé 2, Natitengu 2 et Saint-Jean-de-Dieu 2. Les chirurgiens, on en a 4 et imaginez-vous, de façon équitable, ils sont répartis au CHD à TACORA et à Saint-Jean-de-Dieu. C'est pour dire que le département de la TACORA a connu une nette amélioration de la disponibilité en ressources humaines et avec un gradient qui est assez considérable, l'amélioration de la quantité mais aussi de la qualité. Grâce aux réformes structurantes et ambitieuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, une nouvelle approche de gestion des ressources humaines en santé voit le jour. Il faut dire que les derniers recrutements, c'est vraiment une innovation. Une innovation en ce sens qu'on est habitué au recrutement des agents de l'État comme fonctionnaires ou contractuels. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde veut rester en ville. Tout le monde veut rester dans les milieux urbains. Or, nous, on a besoin du personnel à tous les niveaux. Comment faire pour maintenir le personnel dans les lieux les plus reculés? Comment faire pour avoir du personnel dans les lieux où l'accessibilité est difficile? Et c'est là l'innovation en disant que non, il vaut mieux recruter les agents par rapport à leur zone d'intervention. C'est-à-dire que les agents sont recrutés en fonction des communes. Et il faut dire que cette politique de recruter avec l'appui des collectivités locales, de recruter des agents qualifiés est très bien appréciée par nous qui sommes acteurs du développement à la base. Parce que lorsqu'on recrute des agents contractuels de droit public qui sont envoyés par l'État, généralement, pour nous qui sommes dans les zones reculées, quand les agents viennent, ils font quelques temps et après, vous allez voir, c'est des titres d'affectation et ils sortent de la commune. Mais avec les agents contractuels, les agents des collectivités locales, ceux-là ne peuvent plus quitter la commune, puisque dès le recrutement, ils ont choisi volontairement la commune où ils veulent intervenir, où ils veulent travailler. Et cela permet d'avoir une stabilité de ces agents de santé qualifiés au niveau de nos communes. Cela va permettre en réalité que ces agents qui sont recrutés puissent rester sur place et travailler pour l'amélioration des conditions de santé de nos populations. Pour nous, ces agents de collectivités locales constituent un atout majeur pour nos départements surtout éloignés, parce que dans un premier temps, ça contribue à la stabilité du personnel, tant recherché, parce que en temps, le personnel de l'État, de l'Agence santé sont mutés, et ça fait que ces zones qui sont des zones un peu défavorisées sont vraiment démunies d'agents de santé. Donc la stabilité de ce personnel, ça permet de réduire le mouvement. Et quand vous avez du personnel stable, c'est que leur présence améliore l'accessibilité aux soins, la qualité des soins, renforce la confiance des populations. Donc c'est quelque chose de très apprécié. Je pense que leur présence aujourd'hui contribue vraiment à ce que nous ayons dans les années à venir du personnel vraiment stable pour nos communautés. Une réponse cohérente et durable aux besoins spécifiques de chaque collectivité locale qui rapproche les compétences des collectivités et renforce l'équité dans l'accès aux soins. Les collectivités locales aujourd'hui ont bénéficié d'un appui conséquent. Le gouvernement, en plus de nous avoir
donné suffisamment de personnel, a tendu la perche en positionnant des fonds au niveau des collectivités locales. Et pour le département de l'Atakora, c'est vraiment un cadeau. Parce qu'aujourd'hui, les fonds sont localisés dans les communes. Quand vous allez à Kobli, il y a des fonds localisés au niveau de Kobli pour recruter du personnel, aussi bien des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des hygiénistes de salle, ce qui permet aux agents d'être fidélisés au poste. Quand vous bougez, on peut recruter quelqu'un d'autre, ce qui évite d'avoir une discontinuité dans les services de santé. Et ceci, c'est pour toutes les 9 communes de l'Atakora. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons opté pour la qualité des soins. C'est le cas de Gildas, médecin cardiologue, recruté en 2025 dans le cadre des agents du ministère de la Santé au profit des collectivités territoriales. Il a pris service à l'hôpital de zone de Kandi. Très vite, il a mis le pied à l'étrier et travaille avec détermination. La spécialité de cardiologie n'existait pas dans le département et donc les patients étaient obligés d'être référés à Parakou. Donc il y a cet engouement qui était autour de l'activité cardio qui a démarré à l'hôpital de zone de Kandi. Donc c'était une attente de longue date pour les populations. Il faut dire que depuis que nous sommes là, on est à une quinzaine de consultations par jour. Il faut dire que le gouvernement et le directeur ont anticipé, donc tout le matériel qu'il faut pour nos actes ont été déjà mis en place, notamment l'échographie cardiaque, donc un échographe de dernière génération, l'appareil MAPA, donc pour la mesure ambulatoire de la pression artérielle, a été déjà acquis également. Il y a aussi le Holter ECG, donc qui est un enregistrement de l'activité électrique du cœur pendant une durée de 24 heures ou de 72 heures. Donc cet appareil également de qualité a été acquis et donc nous avons déjà eu plusieurs consultations. On a déjà réalisé plusieurs échographies cardiaques. Également, les MAPA et Holter ont été réalisés déjà. Les hôpitaux environnants réfèrent maintenant et comme exemple, nous avons l'hôpital de zone de Malanville qui nous a déjà référé plusieurs cas de cardiomyopathie du péripartum. Donc, on était en communication avec la gynécologue qui nous a référé ce cas. Il faut dire que c'était des patients qu'on envoyait à Parakou et donc qui ne voulaient pas y aller faute de moyens financiers et autres. Donc, ça a été un soulagement pour ces derniers de venir à Kandi et leur prise en charge a été efficace et je pense qu'il y a déjà une qui a été libérée, une autre sera libérée ce jour. La présence de ce jeune spécialiste est un grand soulagement pour les patients qui, par le passé, étaient contraints d'aller jusqu'à Parakou pour trouver un personnel qualifié. Récemment, le gouvernement nous a fait l'honneur de nous envoyer 8 agents, dont un cardiologue. Et c'est la toute première fois que le département de la Libérie reçoit un médecin cardiologue. Un médecin cardiologue avec un gynécologue aussi également, un médecin gynécologue aussi également qui nous a rejoints. Également que le personnel paramédical aussi également, ainsi que les sages-femmes aussi qui nous ont rejoints dans cette aventure pour étoffer l'effectif de l'hôpital de zone de Kandi. Le gouvernement, en les envoyant, envoie déjà aussi les matériels. Donc il y a le matériel, si vous voyez l'unité de cardiologie, tout est prêt avant même qu'ils ne viennent. Donc pour témoigner du fait que l'État a tout préparé. Et également aussi pour le gynécologue aussi, si vous allez, elle ne savait pas que l'hôpital de zone de Kandi serait si équipé en matière d'échographie en salle, en matière de cardiotachographe également, elle ne savait pas. Et quand elle est venue, elle a été surprise, ce qui témoigne que l'État quand même a planifié, qu'il y a une planification et que les choses se font selon des objectifs définis. À travers la ressource humaine, nous avons 203 agents de l'État confondus avec les agents aussi également qui sont sur notre financement. Comme Gildas, de nombreux médecins et agents de santé recrutés sont aujourd'hui déployés dans toutes les communes. Désormais, il n'existe plus au Bénin un centre de santé ou une seule maternité publique qui ne soit tenue par du personnel qualifié. Je peux vous dire par exemple qu'en 2017, au moment où j'ai été promu à ce poste,
la commune de Karimama n'avait pas une seule sage-femme. Ça, je vous le dis, ça c'est un exemple terre à terre. Aujourd'hui, toutes les formations sanitaires de Karimama ont une sage-femme. Et il faut dire que des centres de santé qui n'avaient qu'un seul agent et qui étaient en difficulté pour assurer la continuité des soins. Parce que si ce seul agent est invité à une activité, le centre devait rester sans un autre agent. Ou des centres de santé avec une maternité sans sage-femme. Et avec le recrutement des nouveaux agents, aujourd'hui, on a pu, à plusieurs, surtout dans les arrondissements, avoir plus de 2 agents qualifiés dans les centres de santé, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et pour la petite histoire, jusqu'en 2016-2017, je dirais que quand on prend la zone sanitaire de Kandi Gorgoum Segbana, on avait à peine 5 à 6 sages-femmes diplômées d'État. Mais aujourd'hui, dans ces zones sanitaires, nous pouvons en dénombrer autour de 20. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements, il y en a eu de plusieurs types. En 2021, il y a eu des agents LLF, combler les écarts. Et il y a eu encore LLF deuxième vague, il y a d'ailleurs une troisième vague qui est encore en attente. Il y a eu également un recrutement. Déjà en 2018, il y a eu un recrutement. Moi-même, je suis le fruit de ce recrutement parce qu'il a été recruté en 2018. Donc, tout mis ensemble aujourd'hui, on peut dire qu'un grand soulagement et les temps d'attente au niveau des centres de santé, au niveau des structures sanitaires ont beaucoup diminué parce qu'il y a plus de personnel est prêt à apporter leur aide et surtout soulager la peine de nos populations. En termes de couverture de centres médicalisés, en 2018, avant 2018, on était pratiquement à 2-3-4%. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 60% de couverture des centres d'arrondissement médicalisés. C'était les infirmiers qui étaient responsabilisés, dans les centres d'arrondissement surtout, puisqu'on avait juste des médecins au niveau des centres de communes. Donc au niveau des centres périphériques, à savoir les arrondissements, les villages, c'est que c'est tenu par les infirmiers, qu'ils soient qualifiés et diplômés d'État ou bien brevetés. Donc après 2018, je crois qu'on a commencé par mettre des médecins généralistes ou parfois aussi spécialistes en fonction du volume de travail, de la capacité du centre de santé, on y met, parce que je sais que dans le Borgo, il y avait eu un temps des centres de santé, même d'arrondissement, où des gynécos allaient prester. Donc dans ces localités, on a mis des médecins généralistes qui sont désormais responsables de ces centres et assurent les consultations curatives. Et comme je l'ai dit, le premier impact, c'est que ça a amélioré la fréquentation des centres. Parce que c'est un besoin, les localités ont besoin que les médecins les consultent, la demande était là. Donc, le premier effet, c'était la fréquentation des centres. Le deuxième effet, c'est la qualité des soins. Parce qu'aujourd'hui, ça fait que les patients sont bien consultés, les diagnostics sont beaucoup plus affinés et je crois que la qualité des soins suit. Et troisième impact, c'est la confiance davantage que les gens ont maintenant à fréquenter nos structures parce qu'ils se disent on a du personnel qualifié, on a les soins qui sont accessibles à moins de coûts et de grande qualité. Et je crois que ça, c'est une révolution majeure et on doit pouvoir maintenir la dynamique. À Perma, Bassim a un autre témoignage vivant des retombées positives de cette médicalisation. Depuis son arrivée, il contribue efficacement à l'amélioration de la santé des populations. Nous pouvons dire, au-delà de ce qui se faisait avant, la plupart des consultations de la journée se fait par le médecin, par nous-mêmes, et également les consultations qui se font à notre absence. Et les infirmiers nous font le retour et ils sont également outillés pour pouvoir faire certaines consultations et identifier les signes de danger en notre absence pour que la référence soit précoce et les mises en condition également. On n'avait pas un médecin ici, mais aujourd'hui nous avons un médecin. Les consultations se passent très bien. Il demande des analyses, ce qui n'était pas fait ici. Il prend le temps de consulter bien les malades et aussi de nous prescrire des produits que nous n'avons pas ici.
Donc vraiment, la population est contente d'avoir un médecin. En dehors de ça, la sage-femme est là, qui s'occupe bien de ses patientes. Les CPN se font aussi très bien. Et de là, les femmes sont vraiment contentes. Donc il n'y a plus de référence tunatique tout le temps. Donc la population est vraiment très contente. Avant, il n'y avait pas les médecins. Maintenant, on est très content. Nos enfants sont en bonne santé. J'apprécie vraiment l'arrivée du médecin dans ce centre. Puisque avant, quand je viens ici, les soins, bon, on ne s'était pas trop comme ça. Mais depuis l'arrivée du médecin dans ce centre, moi j'apprécie vraiment son travail. D'abord son accueil, la consultation, le travail, j'apprécie. Depuis que le médecin est arrivé, la santé de la population est vraiment améliorée. Ça nous reste encore un tout petit peu. On a besoin d'un laboratoire et dire aussi merci au médecin pour le travail bien fait. Moi, je remercie le docteur pour son travail. Je remercie aussi le coordonnateur, le cas, le médecin-chef de la zone. Et je remercie aussi le ministre qui ont œuvré pour le centre de santé de Permois. Cette avancée est saluée par les élus locaux et préfectoraux. La commune de Banikwara a bénéficié d'un certain nombre d'agents de santé qui sont venus pour renforcer l'effectif des agents de santé que nous avons au niveau de la commune. Nous avions bénéficié d'environ 6 médecins dans la commune de Banikwara. Et cela a permis d'avoir des médecins dans les grands centres de santé d'arrondissement. Aujourd'hui, nous avons un médecin à Goumori, nous en avons à Toura, nous en avons à Somperekou, nous en avons également à Funungo. Nous en avons suffisamment au niveau de l'hôpital de zone. Donc c'est un apport très significatif au niveau de la santé dans notre chère commune. Je peux vous dire que ce renforcement de l'effectif des agents de santé dans la commune de Banikwara est très bien apprécié par les populations parce que cela a permis à nos populations d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Je dois saluer avant tout les recrutements massifs faits par le gouvernement de mon pays dans tous les secteurs. Nous avons désormais, aussi bien au niveau des centres de communes que des centres d'arrondissement, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui sont des agents de santé de qualité et donc qui aujourd'hui s'occupent de la gestion des soins, de la fourniture des soins, de la prestation des soins. Et on a senti donc que depuis, le système de santé s'est amélioré et c'est tant mieux pour nos populations. Sur le terrain, nous sommes bien entourés par 12 médecins, 12 sages-femmes, 10 infirmiers, 23 hygiénistes, 47 ASCQ, agents de santé communautaire qualifiés, et 1356 relais communautaires. C'est merveilleux. Il faut dire que l'intégration des relais communautaires, des ASCQ, agents de santé communautaire qualifiés, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des hygiénistes, leur intégration dans les communautés a permis d'aller plus loin. Parce que les parents les ont acceptés. C'est des gens qui sont très performants. C'est des gens qui ont appris leur métier et ils ont su s'intégrer. Et cela a fait que pendant les campagnes, les dernières campagnes, le taux a flambé. Nous sommes allés à un niveau très élevé parce que ces amis qui sont venus, médecins, infirmiers, sages-femmes, hygiénistes,
se sont déclarés amis des communautés. Ce sont des amis des communautés. Ils ont travaillé avec les communautés et nous les saluons. Nous saluons aussi les parents qui les ont acceptés comme leurs enfants, comme leurs frères, comme leurs sœurs. Dans sa volonté d'améliorer l'offre de soins grâce à un personnel qualifié, le gouvernement a reçu un soutien de partenaires de taille. Il s'agit de la Banque islamique de développement à travers le projet LLF et ses partenaires. À ce jour, le projet a déjà recruté 1130 ressources humaines en santé, dont 3 cohortes, à raison de 344 médecins sur les 400 attendus, 198 sages-femmes sur l'effectif de 200, 195 infirmiers diplômés d'État sur 200 également, et 596 hygiénistes de salle pour un objectif total de 600. En ce qui concerne les agents de santé communautaires, à ce jour, nous avons déjà recruté 406 agents de santé communautaires qualifiés sur les 416 prévus et sur les 3741 relais communautaires prévus dans le cadre du projet, nous avons déjà recruté et déployé 3681 qui sont effectivement fonctionnels dans les communautés. Depuis quelques années, de jeunes médecins, sages-femmes, hygiénistes de salle et autres acteurs communautaires recrutés dans le cadre de ce projet se déploient de jour comme de nuit dans nos structures sanitaires pour offrir à nos populations des soins de qualité. Avant de démarrer notre journée, on fait des visites au lit des malades et nous faisons les consultations journalières. Nous prenons en charge les malades tuberculeux, les malades les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les enfants malnutris. Si ce sont des malnutris modérés, nous arrivons à les gérer dans notre centre. Mais quand ce sont des malnutris sévères, nous les référons vers l'hôpital de zone, juste en face de nous, qui est l'Ordre de Malte. Au centre de santé de Waké, nous sommes un centre de santé à caractère particulier, vu que nous faisons la transfusion sanguine, on a d'autres services. Et pour ce faire, au moins par jour, on a au moins une vingtaine de malades, et prioritairement des enfants. Surtout pendant les périodes à forte endémicité pour le paludisme, nous recevons beaucoup d'enfants, sans oublier aussi les adultes pour les cas de pathologies chroniques et autres. Et en dehors de ces actes de consultation, nous avons aussi l'intervention dans les activités de terrain, surtout la collecte de sang. Nous avons un poste de transfusion sanguine, donc nous participons aussi à la collecte de sang qu'organise le poste de transfusion sanguine, étant acteur clinicien dans l'équipe qui doit aller sur le terrain. Depuis que nous avons été recrutés, notre travail consiste à apporter les services de santé à l'endroit même où les gens vivent et travaillent, à aider les communautés à reconnaître leurs besoins de santé et aussi à les aider à résoudre leurs propres problèmes de santé, tout en basant sur les approches de One Health. On apporte notre soutien, c'est-à-dire on donne des conseils à la population pour qu'ils adoptent les bonnes pratiques sanitaires. Avec tous ces conseils, on a vraiment compris qu'il n'y a plus de cas de maladies à répétitifs dans les ménages. Et aussi, si par méga, il y a ces cas, on les refait plus vite vers les centres de santé. En tant que l'agent de santé communautaire, c'est une mission. C'est-à-dire ça va même au-delà d'un simple endroit parce qu'on sent qu'on est utile pour nos proches. Voilà, j'aime proposer mon travail. Au départ, j'ai fait la chirurgie. J'ai fait 8 mois en chirurgie. Après, ils m'ont muté aux urgences. J'ai fait 2 mois, 3 mois aux urgences. Après 1 mois en médecine, je suis revenue encore aux urgences. Je remercie le gouvernement et les partenaires du projet. Pour ce qui est des actes, je vais d'abord dire que je suis dans un service des urgences tri et des soins intensifs. Donc tout ce qui est de la prise en charge des urgences, que ce soit les urgences médico-chirurgicales. Déjà les gestes d'urgence que nous faisons déjà ici, déjà les cas de dyspnée, de détresse respiratoire, où on met en évidence un épanchement pleural. Il y a des ponctions pleurales que nous faisons ici, les ponctions d'acide aussi que nous faisons ici.
En cas de douleur thoracique, il y a l'ECG qu'on réalise et qu'on interprète ici. Ça, c'est déjà un plus. Il y a aussi bien d'autres choses comme des activités de réanimation, des gestes de réanimation aussi que nous faisons ici. Et la présence de ces médecins contribue non seulement à l'amélioration des recettes, mais aussi à l'amélioration de la fréquentation des services de santé et à la qualité des services offerts aux populations. Ainsi, le centre de santé de Péné-Soulou, dans la zone sanitaire de Basila, avant l'affectation du médecin LLF, qui y est actuellement, générait environ 15 millions de francs CFA par semestre. Mais depuis l'arrivée du médecin en avril 2024, les recettes ont progressé à 19 millions de francs CFA au premier semestre 2024, puis à 27 millions de francs CFA au premier semestre 2025, soit une croissance de plus de 80% en un an. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé d'injecter du sang neuf dans le secteur de la santé. Des milliers de jeunes hautement qualifiés exercent avec passion leur métier au grand bonheur des populations. Depuis 2018, avril 2018, j'ai rejoint l'équipe des ACE. Et là, nous sommes dans la 6e année, pratiquement, en tant qu'ACE. Et pour dire que nous travaillons, en fait, globalement dans le service depuis pratiquement 9 ans. Et par exemple, pour ce premier semestre de 2025, nous sommes déjà à 4433 consultations. Pour globalement, en fait, un taux annuel, en fait, pour l'année 2024 de 8113. Au quotidien, notre travail consiste essentiellement à suivre les femmes lorsqu'elles sont enceintes, c'est-à-dire pour les consultations prénatales, à les accompagner lors des accouchements, lors des consultations postnatales également, à leur conseiller pour l'offre des méthodes de planification familiale et les accompagner aussi dans les conseils de nutrition, hygiène et autres. Nous remercions l'État, le ministre de la Santé pour tout ce qui est en train d'être fait, les infrastructures qui sont en construction, les conditions de travail s'améliorent de jour en jour et nous souhaitons vraiment que ça continue dans cette lancée. En ce qui concerne les avantages que nous avons notés dans la contribution de la présence des agents, des 116 agents que nous avons reçus depuis l'année 2018 jusqu'à l'année 2025 dans la zone. Il faut noter qu'il y a eu une nette amélioration en ce qui concerne le nombre et cela favorise et facilite l'organisation des tours de garde puisqu'au départ, une fois qu'on ne note qu'un seul agent qualifié, il fera ce qu'il peut, mais nous n'allons jamais nous attendre aux meilleurs résultats en ce qui concerne les soins de qualité. Donc ces tours de garde permet aux acteurs, à la population d'avoir très rapidement et très bien les soins et donc après de très bonnes consultations. Ce nombre d'agents a permis de booster le suivi des malades, comme les malades, les personnes vivantes avec le virus d'immunodéficience. De même aussi, nos cas de tuberculose. C'est la présence énorme de ces agents qui facilite ce suivi rapproché et la présence aussi permanente autour de ces malades. La viabilité des structures sanitaires publiques constitue aujourd'hui une priorité majeure du gouvernement. Depuis quelques années, une importante vague de médecins, directeurs d'hôpitaux recrutés et formés est déployée dans nos structures sanitaires publiques. Ils améliorent désormais la gouvernance de nos structures. C'est dans les réformes du gouvernement pour améliorer la gouvernance des structures hospitalières. Et le gouvernement a fait le choix de mettre à la tête des hôpitaux des médecins. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers un plan bien avec des critères, nous avions participé à la sélection, à cette sélection. Et au cours de cette sélection, il y a un certain nombre d'années. Quand je prends mon parcours, je suis médecin généraliste, j'ai travaillé dans les hôpitaux, que ce soit CHU, CNHU,
centre hospitalier départemental ou hôpital de zone, j'ai fait quand même ces hôpitaux-là. Et c'est ça qui m'a valu mes capacités à être sélectionné pour cette formation. Donc depuis 2016, j'ai exercé jusqu'en 2022 avant d'aller à cette formation en 2022 et qui a duré 2 ans et qui est vraiment enrichissant, que ce soit l'expérience béninoise ou l'expérience française également. Nous avons eu cet honneur-là d'être proches et de voir les deux approches. Et donc c'est les deux mixés qui nous a vraiment aguerris et le gouvernement, pour concrétiser sa vision, nous a nommés à la tête de cet hôpital. Nous avons pris service le 4 novembre 2024 et je peux vous assurer que c'est une belle expérience. Je pense que c'est une belle expérience qu'on est en train de faire et avec une petite revue qui a été faite récemment avec eux, on s'est aperçu que les indicateurs de performance ont bougé au niveau de la plupart des hôpitaux qui sont en train de diriger. L'une des réformes les plus révolutionnaires menées par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de la santé est la politique nationale de santé communautaire. On ne saurait parler de personnel qualifié en oubliant les relais communautaires. Parce que le système de santé avec le professeur Benjamin Onkpati a connu une prolongation. Le système communautaire est devenu une réalité. Ainsi, dans l'Atakora, depuis 2023, nous avons mis en place le système de santé communautaire avec 46 ASCQ, les agents de santé communautaire qualifiés, qui sont de profil infirmier, des inspecteurs d'action sanitaire qui sont logés dans les différents arrondissements et qui supervisent 1217 relais communautaires. Les relais communautaires mènent le paquet d'activités minimum au niveau de la communauté, facilitent le référencement des cas, améliorent les consultations et nous permet d'atteindre les populations les plus éloignées, les plus enclavées dans les différentes grappes. Je crois que le Bénin aujourd'hui est le pionnier et l'Atakora qui aujourd'hui en fait le bénéfice puisque pour les campagnes de masse, c'est aujourd'hui facile et c'est une réalité. Il faut reconnaître que la zone sanitaire du Gouko-Pagoaki qui reste une zone un peu vaste avec une population à plus de 500 000. Nous avons beaucoup apprécié la présence des relais communautaires. Ces relais, aujourd'hui, depuis fort longtemps, depuis l'avènement du programme national de la santé communautaire, nous avons constaté que l'orientation de nos malades venant de nos communautés dans les centres de santé, c'est beaucoup plus fluide et plus facile. Au cœur de cette dynamique, le CNLSTP joue un rôle clé. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le CNLSTP coordonne l'implication et le recrutement de milliers de jeunes comme relais et agents communautaires. Le CNLSTP joue un rôle de coordination et d'orientation dans le recrutement, la supervision et le suivi des relais communautaires. Nous travaillons avec l'Agence nationale des soins de santé primaire, les collectivités et bien sûr les partenaires pour définir les critères de sélection de ces relais communautaires, harmoniser la formation, assurer un suivi et une évaluation du processus de recrutement. Le secrétariat exécutif veille à ce que les relais communautaires soient bien encadrés et disposent des outils nécessaires pour mener les activités. Les relais communautaires et les ASCQ sont en communauté avec les ménages et ils orientent les populations vers les centres de santé. Ils amènent les populations à adopter de bons comportements pour faire reculer les limites de la maladie. Quand on passe aux hygiénistes de salle, les hygiénistes de salle, eux, ils assurent le bon environnement pour l'expression des agents de santé. Maintenant, si on vient aux agents qualifiés qui sont les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes et les médecins, je
crois que ça permet d'avoir non seulement la disponibilité des soins, mais des soins de qualité. Et je crois qu'au-delà de tout ça, il y a la fréquentation des centres qui a été accrue et nous avons un bon taux de fréquentation désormais. Ces agents de santé communautaire qualifiés, ces relais communautaires, ces médecins, ces infirmiers, ces sages-femmes, ces hygiénistes ont embrassé sérieusement le One Health, une seule santé. C'est-à-dire quoi? C'est des sensibilisations sur le plan de l'hygiène de l'assainissement. Sensibilisation relativement, bien sûr, aux morsures des chiens. Parce qu'il faut sensibiliser. Ils ont amené les parents à vacciner leurs chiens. C'est aussi des sensibilisations par rapport à l'utilisation des moustiquaires, les moustiquaires, et par rapport aussi à la nutrition. Et avec les bus, on est en train de travailler pour les démonstrations culinaires. En moins de 10 ans, le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à des recrutements massifs jamais opérés par le passé dans le secteur de la santé au Bénin. On a créé un 4e niveau à notre base de la pyramide sanitaire, qui est le niveau santé communautaire, en recrutant près de 13 000 relais communautaires. 13 000 relais communautaires, soit un relais communautaire pour 200 ménages. Et ces relais communautaires sont là pour offrir un paquet de soins promotionnels, préventifs et curatifs aux femmes et aux enfants et aux ménages pour détecter toutes les maladies de façon précoce, faire en sorte que ces maladies soient prises en charge de façon précoce pour éviter les complications, mais surtout prévenir les maladies et avoir un système d'alerte précoce qui permet au système de santé d'être au courant quand il y a une épidémie dans un village. Quand le relais communautaire constate que, par exemple, il y a beaucoup de volailles qui meurent en nombre, quand il y a les bœufs qui meurent, ça veut dire qu'il y a un problème, on signale. Quand il y a des enfants qui ont des boutons, on se dit il y a un souci, donc on signale cela au système de santé et nous intervenons tôt pour éviter que ces maladies qui démarrent dans un village ne se propagent pas dans les autres villages. Donc les relais communautaires aujourd'hui constituent une des bases de notre pyramide, la base de notre pyramide, et ils sont encadrés par 500 agents qualifiés que nous avons recrutés, donc des infirmiers qui les encadrent et qui leur permettent de faire leur travail correctement. Et quand eux, les relais, détectent des cas, ils appellent leur infirmier encadreur qui vient pour accompagner la prise en charge du cas précocement dans le village, dans le ménage. Pas besoin d'aller forcément au niveau de la formation sanitaire. Donc cette prise en charge se fait là et comme ça on arrive à étouffer la maladie très tôt et éviter que les populations ne viennent au centre de santé avec des complications. Donc voilà en gros la stratégie que nous avons menée ces dernières années qui aujourd'hui permet de réduire l'incidence de la maladie, permet de prévenir mieux les maladies dans notre pays. Depuis 2016, le Bénin a transformé son système de santé. Derrière chaque acteur de santé, il y a désormais un visage jeune, compétent et engagé qui bat au rythme de la vie qu'il protège. Les ressources humaines constituent un élément fondamental pour le développement. Un élément fondamental pour la réussite de l'administration, la mise en place des soins de qualité dans nos formations sanitaires. Et pour cela, je pense que les bouts d'action que le gouvernement est en train de mettre en place peuvent nous aider à combler les écarts et d'ici quelques années, les résultats vont se faire sentir. Déjà, ça a commencé. Lorsque ces programmes, on veille à ce que ces programmes se poursuivent, nous espérons avoir un meilleur résultat pour ce qui concerne les soins de qualité avec des ressources humaines qualifiées mises en place. Je suis fier aujourd'hui et je dis partout que la rupture a changé beaucoup. Les ressources humaines se sont nettement améliorées, passant de 4 agents qualifiés pour 10 000 habitants
à 6,2 pour 10 000 habitants dans le département de l'Atakora. La fréquentation des services s'est nettement améliorée, passant de 48,4% à 69,8% pour le département de l'Atakora. Dans la même période, les accouchements en institution sont passés de 73,25% à 100% dans le département de l'Atakora, et la CPN 1, qui était l'un des points faibles du département, s'est nettement améliorée, et la CPN 4 est passée de 25,69% à plus de 40% dans le département de l'Atakora. Vous constatez avec moi que les indicateurs de la santé maternelle et infantile, de la fréquentation, de la disponibilité en ressources humaines s'est nettement améliorée. Et nous avons eu aujourd'hui 16 nouvelles ambulances dans le département de l'Atakora. Et tout ceci participe au système de référence contre référence, participe à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Aujourd'hui, l'Atakora est au top et je pense, si nous pouvons aller encore plus loin, je pense que nous serons au rendez-vous des ODD. C'est le moment de saluer quand même, ça c'est vrai, et la clairvoyance de notre ministre. Parce que tout dernièrement, le recrutement qui est fait, c'est mis à la disposition des mairies. D'abord, remercier le gouvernement qui fait quand même l'effort pour la médicalisation des centres et aussi de rendre disponibles au maximum les agents qualifiés dans les centres de santé pour la meilleure santé de la communauté. Je dis bravo au ministère de la Santé pour cette trouvaille en matière de collaboration avec les collectivités locales. Remercier les autorités sanitaires de ce pays et également les autorités locales pour l'accueil et la disponibilité, tout ce qui a été mis en place pour que le service de cardiologie puisse bien faire son travail. Et nous remercions également les populations pour l'accueil qui nous a été référé. Et à l'endroit de la population, nous leur demandons de consulter de façon précoce et de respecter tout ce que nous allons dire comme consigne pour leur meilleure prise en charge. Au nom de mes collègues préfets du Bénin, remercier le gouvernement, le projet LLF, remercier la Banque islamique de développement et tous les autres partenaires qui sont solidement impliqués dans la politique nationale de santé communautaire. Parce que ces partenaires ont compris que la voie choisie par le gouvernement du président Patrice Talon est une voie lumineuse. C'est celle qui conduit à la bonne santé, à la santé de nos parents, afin que les autres secteurs puissent prendre. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas aller au champ. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas aller au champ. Vous ne pouvez pas aller dans le commerce. Vous ne pouvez pas, faire les autres tâches de la nation. Voilà pourquoi ces partenaires, nous les remercions du fond du cœur. Médecins, sages-femmes, infirmiers, hygiénistes, agents communautaires, tous portent l'espoir d'un avenir plus sûr pour chaque famille. Grâce à des réformes audacieuses, au soutien des partenaires et à la détermination de toute une nation, nos hôpitaux battent aujourd'hui d'une énergie nouvelle. Un héritage durable pour les générations futures. Une promesse tenue, celle d'une meilleure santé.